Comment reprogrammer son cerveau? Alors on en parle dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous me suivez depuis un certain temps, eh bien vous remarquez que je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans mon bureau, je suis de fait à l'extérieur. J'avais envie de faire les choses différemment et surtout, cette vidéo inaugure une série de vidéos que je ferai de temps en temps. Des vidéos qui seront plus courtes, des vidéos plus spontanées, durant lesquelles j'aurai envie de vous partager quelques réflexions que je me fais et qui en tout cas moi m'aident à voir les choses différemment, à changer de point de vue. J'aurai également envie de vous partager des petits outils que moi-même j'utilise au quotidien ou une fois de temps en temps et qui me permettent d'être en tout cas plus efficace au quotidien en tant que manager, mais pas que, et aussi des outils qui moi me permettent de développer ma posture managériale. Ou ma posture aussi en tant que papa, en tant qu'époux, etc. Alors dans cette vidéo, eh bien, je vous partage un outil que je fais au quotidien et qui permet vraiment de reprogrammer son cerveau. Alors qu'est-ce que j'entends par reprogrammer son cerveau? Il y a comme ça des comportements dont nous ne sommes pas très fiers ou des comportements que nous estimons comme étant perfectibles. Nous avons aussi des réussites, des victoires que nous avons au quotidien et nous en voulons plus. Eh bien, cet exercice va donner l'instruction à votre cerveau de vous donner plus de réussite au quotidien. Et cet exercice va également donner l'instruction à votre cerveau de faire en sorte de changer de comportement. Que les comportements qui sont perfectibles deviennent des comportements qui sont véritablement adaptés à la situation et donc d'avoir plus de réussite dans votre quotidien. C'est un exercice que je vous recommande de faire le soir, ça vous permet de faire un petit bilan de la journée. C'est un exercice que je vous recommande de faire avant de vous endormir. Alors il est très simple, vous prenez une feuille de papier blanche, une feuille A4 par exemple, vous la tournez de manière à ce qu'elle soit en mode paysage et vous la divisez en trois colonnes. Première colonne, vous indiquez victoire ou réussite. Dans la deuxième colonne, vous indiquez échec ou axe d'amélioration si vous préférez. Et dans la troisième colonne, vous indiquez coïncidence. C'est une colonne qui est optionnelle mais que je trouve également très intéressante. Alors dans la colonne réussite, eh bien, vous indiquez toutes les réussites, toutes les victoires, qu'elles soient petites ou grandes, que vous identifiez, que vous avez identifiées pour la journée. Par exemple, eh bien, dans telle situation, eh bien, j'ai réussi à garder mon calme. J'ai réussi à parler d'une manière assertive, à prendre du recul. Ou par exemple, eh bien, aujourd'hui, j'ai réussi à réaliser les 3 choses les plus importantes que je m'étais fixées hier, etc. Dans la deuxième colonne, la colonne des échecs, la colonne des axes d'amélioration, eh bien, vous indiquez, par exemple, cela pourrait être « eh bien, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à dire non à cette fausse urgence. » Ou « je n'ai pas réussi à faire ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. » Ou je n'ai pas réussi à communiquer d'une manière assertive avec cette personne, par exemple. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous reprenez la colonne numéro 1. La colonne numéro 1, la colonne des réussites et des victoires, et vous vous remémorez la première réussite et vous allez faire un petit exercice de visualisation. Et donc, vous vous visualisez dans la situation en question, en train de garder votre calme, en train de prendre du recul, et encore mieux, vous vous visualisez en transformant la situation pour qu'elle vous paraisse totalement idéale. Par exemple, vous pourriez ajouter, toujours en visualisation, que vous réussissez à parler d'une manière assertive à la personne, à parler de votre besoin, de dire quelle est votre émotion, etc., etc. Et vous faites ça pour chaque point. Pour la deuxième... Oui, et alors, un point qui est fondamental, c'est que
après chaque visualisation, vous la terminez en vous disant intérieurement, ceci est une réussite, j'en veux plus. Fais que ceci arrive d'une manière qui soit le plus grand bien pour moi et pour tous ceux qui sont concernés. Et vous répétez ça 5 fois. Ceci est une réussite, j'en veux plus. Fais que ceci arrive d'une manière qui soit le plus grand bien pour moi et pour tous ceux qui sont concernés. Vous faites ça pour chaque point, pour chaque réussite. Dans la colonne échec, axe d'amélioration, eh bien vous vous remémorez la situation en question et en visualisation, vous transformez la situation pour qu'elle soit idéale. Par exemple, si vous avez écrit que vous n'avez pas réussi à dire non à telle ou telle personne, eh bien vous vous visualisez en train de dire oui d'une manière assertive, en étant centré, ancré, avec un sentiment de confiance et de puissance, par exemple. Et vous essayez vraiment de ressentir cela. Et à la fin de la visualisation, qui ne dure que 30 secondes, ça ne sert à rien de faire 10 minutes de visualisation, eh bien, vous vous dites intérieurement, ceci est la manière dont j'aimerais que la situation se passe. Fais que ceci arrive d'une manière qui soit le plus grand bien pour moi et pour tous ceux qui sont concernés, et vous répétez ça 5 fois. Vous faites ça pour chaque point. Pour la troisième colonne, la colonne des coïncidences, ça peut être quoi par exemple? Imaginons que le matin, vous deviez résoudre un problème et vous étiez coincé. Vous n'arriviez pas à trouver la solution. Et par exemple, durant la pause déjeuner, eh bien, vous avez intercepté une conversation et grâce à cette conversation, vous avez réussi à trouver la solution. Donc, par exemple, il y a un collaborateur qui a dit quelque chose et grâce à ce qu'il a dit, eh bien, ça vous a donné la puce à l'oreille, ça vous a donné l'idée pour résoudre le problème. Eh bien ça, c'est une coïncidence. Et donc vous allez vous visualiser dans la situation en question et vous pouvez même transformer la situation pour qu'elle paraisse encore meilleure. Et à la fin de la visualisation, eh bien vous vous dites « ceci est une coïncidence, j'en aimerais plus, fais que ceci arrive d'une manière qui soit le plus grand bien pour moi et pour tous ceux qui sont concernés » et vous vous répétez ça 5 fois. Voilà le petit exercice que je vous recommande de faire. Je vous promets que si vous faites cet exercice d'une manière régulière, votre cerveau va vous donner plus de réussite au quotidien et vous allez changer de comportement. Mettez-moi en commentaire si cette vidéo vous a inspiré. Dites-moi si vous avez pu pratiquer cet exercice, quels sont les résultats que vous avez obtenus. Je vous rappelle que je suis l'auteur d'un livre électronique, d'un e-book qui s'intitule « Et si le management avait besoin d'un réalignement ?» Je vous donne le lien de téléchargement en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, elle est évidemment totalement gratuite. Et le fait de vous abonner, eh bien, vous permettra de recevoir les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. En attendant, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.